Alors tout de suite, on va passer encore, et tout de suite, on va passer au jingle de Un jour, une citation. Tout de suite, le jingle, Un jour, une citation. Vas-y, envoie la citation. Un jour, une citation. Alors, la citation du jour, éloigne-toi d'un mauvais voisin, ce qui se dit en hébreu. Chacun khenra, voilà. Et ne te colle pas à quelqu'un qui n'est pas recommandable. Mina Racha. Franck. Toujours moi en premier. Parce que tu as des voisins chelous. Non, pas ici, Chaz Shalom, à la maison. Non, il est bon, Steph. Ouais, il est très bon. Il est très très bon. Alors quoi éloigne-toi quoi. Alors, t'es pas là, toi. Éloigne-toi du mauvais voisin. Okay. Et ne te colle pas à quelqu'un qui n'est pas recommandable. Éloigne-toi des rachats. Pourquoi Ben, écoute, s'éloigner du mauvais voisin, tout simplement, comme on a parlé la semaine dernière, sur l'œil, avec les tentes, celui qui ouvrait sa maison ou que des gens pouvaient nous juger, et ben je pense que... Enfin, j'ai rien à foutre. En fait, il nage très bien. Ouais, il nage très bien. Là, il nage, c'est un dos crôlé, là. Non, j'ai rien à dire. Ok, et surveille ton langage. Corinne. Éloigne-toi du mauvais voisin. Oui, c'est important parce que c'est des gens avec lesquels tu vis entre guillemets au quotidien. Donc je pense que c'est important d'avoir un bon voisinage et des gens sympas, des gens agréables et des gens qui peuvent t'apporter quelque chose. Ouais, c'est-à-dire que le voisin, il peut peut-être t'entraîner à toi aussi devenir mauvais. C'est un danger. Mais après, la question suivante. Non, c'est la même chose. Et ne te colle pas à quelqu'un qui n'est pas recommandable. Éloigne-toi des Rechaïm. C'est mauvais. Ça, c'est des mauvais. Éviter, bien évidemment, de fréquenter des gens qui ne sont pas fréquentables. Souvent, quand on fréquente des gens qui sont pas très clean, on peut s'associer à eux. Les gens qui passent peuvent s'associer à toi, dire bon si elle la fréquente, c'est qu'elle est comme elle. D'accord. Stéphane. Alors cette phrase-là, je l'ai déjà entendue comme enseignement, je crois, dans la Gemara ou quelque part. C'est quelque chose où la Gemara en parle, où on ne peut pas. Il faut choisir ses voisins. Ouais, moi, je pense que ce qui craint le plus, c'est l'influence des mauvais voisins pour plein de choses. Ça peut être sur les enfants, ça peut être trop copains, trop de voisinage, ça peut être la femme, ça peut être des rapports de promiscuité qui peuvent être néfastes à la fin. Donc moi, je comprends tout à fait ça. Et éviter les mauvais garçons, c'est une évidence. Voilà, c'est une évidence. Rav Kling. Oui, en effet, ça semble en effet être une évidence. Je pense que si on veut essayer de voir le chidouche, enfin la chose un petit peu spéciale, c'est sans doute une prise de position qui vient mettre l'accent sur la gravité de l'environnement. Certains pourraient dire que non, que finalement l'essentiel c'est ce qui se passe à la maison, que l'environnement n'est pas si important que ça, et que si nous on a de bonnes valeurs, on peut les transmettre facilement, etc. Et là on vient nous dire, ne sois pas tellement sûr de toi, et sache qu'il y a aussi une part de l'influence. Je sais qu'il y a aujourd'hui des grandes enquêtes qui sont faites pour savoir quelle est la part d'influence de l'école par exemple, ou quelle est la part d'influence de la société, ou de la télévision, ou des réseaux sociaux, par rapport à l'influence de la famille. Tout ça, c'est à discuter. Mais ce que vient de dire ici la phrase du Pirkei Avot, c'est de dire, attention, ne sois pas mésalzel, ne pense pas que c'est quelque chose d'anodin. Ce qui se passe autour de toi, les voisins et les gens que tu fréquentes ont certainement une influence, et sur toi, et sur les tiens. D'accord. Mais l'esprit Chabad, un peu d'aller toujours vers... d'ouvrir sa porte aux Rechaïm, justement, pour essayer de les ramener... C'est pas donné à tout le monde, c'est ça. On parle pas de la même chose. Je pense qu'on parle pas de la même chose. Il y a choisir l'endroit où tu vas habiter et donc faire attention de ne pas se trouver dans un voisinage qui n'est pas... Évidemment, ça reste une surprise. Aller habiter dans les mauvais quartiers, etc. Et d'une part, ça c'est quelque chose qui n'est pas recommandé. Et d'autre part, une fois que toi, tu veux ne pas mettre une croix sur les gens qui, a priori, n'ont pas exactement le look que tu aurais espéré, ça c'est un autre problème. Et en effet, les Chabad ont évidemment raison d'aller essayer de s'approcher d'eux, de montrer qu'on s'intéresse à eux et d'essayer de les ramener. Mais ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. C'est pas pour autant exposer sa famille, quoi. Voilà. Ravishai. Alors juste si je peux corriger un petit peu, d'accord, les Chabad en réalité, ils considèrent par rapport à l'enseignement de la Gemara, justement, que la majeure partie des gens aujourd'hui qui ne sont pas pratiquants ne peuvent pas être considérés comme étant des mécréants, des Rechaïm, d'accord, tout simplement parce que c'est Tinokot chez Nishbeou. Sont comme des bébés à qui on a fait jurer. C'est en réalité, on voit sur le Har Sinaï qu'au moment du Har Sinaï, c'est toutes les âmes qui étaient présentes pour recevoir la Torah, pas uniquement les gens qui étaient présents physiquement, mais toutes les âmes étaient là à ce moment-là pour recevoir la Torah. Et en réalité, on dit, voilà, c'est Naaseh Venishma, c'est nous on a juré, mais on n'a pas très bien compris. Quand on a dit on va faire, après on va comprendre, on n'a pas très bien compris dans quoi on s'engage. Et on compare cela
à un enfant, un bébé à qui on va faire jurer par exemple de repeindre une maison. Un enfant de 3 ans, je lui dis tu vas repeindre la maison, il va me dire oui je repeins, mais est-ce qu'il comprend dans quoi il se rentre? Donc ça c'est premièrement, donc ça c'est un. Deuxièmement, là Pirkei Avot il nous dit quoi? Shachenra, il y a une définition qui est très simple, d'accord? Du Shachenra, le mauvais voisin, c'est quelqu'un qui non seulement ne pratique pas, mais qui veut faire en sorte que son voisin ne pratique pas. Ça, c'est premièrement. D'accord? C'est-à-dire, il cherche à refroidir les gens dans leur avodat Hashem. Et tous les en général, quand on parle aussi de s'éloigner des gens mauvais, des mécréants, c'est tous ces gens-là qui vont chercher à nous éloigner de la Torah des mitzvot et des principes du judaïsme même. C'est de ça dont parle Pirkei Avot. C'est pas le cas de toutes les personnes qui pratiquent pas aujourd'hui. Bravo. D'accord? Bravo. Ça, c'est premièrement. Attendez. Et juste, je termine. Et dans Pirkei Avot, si je peux permettre l'enseignement, il dit, d'accord? Altitiesh mi apuranut, d'accord? Et n'oublie altitiesh mi apuranut. Ne te désespère pas. Ne te désespère pas, merci Rafkin, voilà, Baruch Hashem. Donc ne te désespère pas, d'accord, du fait que les gens vont devoir régler leur compte en temps et en heure, qu'ils vont devoir, entre guillemets, répondre de leurs actes. Tout simplement pourquoi on te dit, attends, toi tu vas devoir t'éloigner des gens qui font tout pour éloigner les autres, qui font tout pour t'éloigner toi-même, qui font tout faire pour t'influencer dans le mal, entre guillemets, pour t'éloigner de ton véritable but. Ton but premier, c'est de vivre ton judaïsme pleinement, d'accord? Et on te dit d'un côté, mais on voit des gens dans ce monde qui ne pratiquent pas, qui ne font rien, d'accord? Qui dévient les gens de leur vie, entre guillemets, et pourtant ils réussissent. Ils réussissent dans les affaires, ils ont tout ce dont ils ont besoin, etc., etc., etc. Et les gens se disent, pourquoi je ne ferai pas comme lui? On te dit justement, si tu vois le rachat qui est en train de réussir, d'accord? Ne crois pas qu'en faisant la même chose que lui, tu vas réussir. Parce que quoi qu'il arrive, à ce moment-là, Dieu peut-être ne lui envoie pas d'épreuves, comme c'est rapporté dans Masechet Brachot, pour qu'il n'ait pas un éveil à la Teshuvah, qu'il ne ressente pas le besoin de se repentir. Mais ne crois pas qu'il ne va pas devoir régler ses comptes en temps et en heure. Toi, si tu te tiens éloigné de ces gens-là, sache que, Bezrat Hashem en temps et en heure après 120 ans, ce qui t'attend, c'est une vie plus sereine et une vie éternelle auprès d'Akadosh Baruch Hu. Moi, j'ai une question justement sur ce que vous avez dit. C'est que, en fait, moi, ce que j'ai aimé dans ce que vous avez dit, c'est que éloigne-toi de celui qui veut t'éloigner. Ouais. D'accord? Alors, souvent, on me dit et on voit que habiter dans certains quartiers, on ne tolère pas parce qu'on n'est pas assez religieux et on ne veut pas nous fréquenter, on ne veut pas nous aborder parce que, sous prétexte que nos enfants sont un peu plus modernes que d'autres enfants qui ne sont pas assez modernes. Mais pourtant, nous, on ne veut pas nuire à la Torah, mais on est à notre niveau. Ouais. Qu'est-ce que vous dites, Rav, là-dessus? Je dois répondre à ça, là? Ouais, merci pour cette question. Elle est longue. Non, c'est pas long, mais... C'est un sujet assez difficile, non, mais c'est vrai. En quelques mots, d'accord? Aujourd'hui, il y a différents dangers qui rentrent dans les foyers. À une époque, on n'avait pas ces dangers-là, d'accord? Lorsque tu prends des enfants qui habitent dans les Yishuvim, il y a un véritable... Je donne l'exemple des Yishuvim, ou à Bnei Brak, d'accord? Où tu as des familles, Ben Porat Yosef, qui vivent dans le Derech HaTorah, et je les mets au même niveau, parce que dans les Yishuvim, on a des familles avec la Kippa Sruga, où les pères, c'est des véritables Talmidei Chachamim. La famille, elle grandit dans une Gdusha exceptionnelle. Il n'y a pas la télévision à la maison, il y a la Torah, il y a les mitzvot, il y a cette priorité-là. Et puis d'un seul coup, le voisin d'à côté, à la maison, les mêmes enfants. Ils ont le iPhone, d'accord? Ils ont tous les dangers de la nouvelle technologie, entre guillemets, d'accord? Entre guillemets, d'accord? Et les parents ne font pas attention à leurs enfants lorsqu'ils utilisent tous ces appareils, toute cette technologie. D'accord? Tout simplement. Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a un système qui fait qu'il y a un système de méfiance systématique qui s'est installé pour préserver ces enfants sur le chemin de la Torah et des mitzvot dans certains quartiers, à tort ou à raison. La chose, c'est la suivante. C'est que d'un côté, moi, j'arrive à comprendre ce système-là, parce que quand je vois mes enfants qui ont grandi dans les Talmud des Torah et qui évoluent dans les yeshivot, et qui ont grandi dans une maison sans téléphone, sans les smartphones, et sans Internet, et sans la télé, d'accord? Mais qui ont grandi avec une culture générale, où on leur enseignait différentes choses, les langues, la biologie, des choses qui sont importantes, qui les aident à mieux comprendre les enseignements de la Torah et de la Gemara, etc. Baruch Hashem, je les vois, eux, évoluer, je vois d'autres enfants au même âge, ils n'ont pas le même ordre de priorité dans leur vie. D'accord? Parce que quand il y en a un qui va avoir pour ordre de priorité un enfant, entre guillemets, qui va se dire, bon, cet été,
est-ce que je vais à la plage à Mykonos ou ailleurs, et l'autre il va se dire cet été, où est-ce que je vais pouvoir aller en vacances, dans le nord ou ailleurs pour aller sur les kivrés de Sadikim, c'est pas la même approche. Oui, mais je suis d'accord avec vous, Rav. Moi, je vous donne un exemple que, par exemple, là, vous avez pris deux extraits. Les a priori ne sont pas bons. Les a priori, aller dans le Tzafon. Mais moi, je voulais vous dire, Rav, c'est, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui travaille, qui n'est pas spécialement orthodoxe, d'accord ? Mais que mes enfants ils suivent un chemin orthodoxe, j'ai du mal à les rentrer dans certaines écoles parce que sous prétexte qu'on a une télé à la maison ou sous prétexte qu'on ne s'habille pas d'une certaine façon. Donc c'est de ça qui... alors éloigne-toi d'un mauvais voisin, est-ce qu'on est vraiment des mauvais voisins ? Bien sûr que non, vous n'êtes pas des bons voisins. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui ne respecte pas et qui n'a pas exactement le même profil religieux que le voisin d'à côté. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Quand on dit mauvais voisin, c'est quelqu'un qui... Enfin, c'est ce qu'on appelle les mauvais quartiers, les zones... Mauvaise fréquentation. Mauvaise influence. La zone. La zone, on ne parle pas de vous. On parle pas de vous. On raconte dans la Gemara l'histoire de ce Rabbi Zera qui, lui, allait exprès dans les mauvais quartiers pour aller... On appelle ça aujourd'hui ramener les gens. Rabbin des discothèques. Ouais. Oui. Il allait là-bas pour essayer de les... Comme le Rav Grossman. Comme le Rav Grossman, exactement, comme le Rav Grossman. Et ça ne marchait pas du tout. C'est-à-dire les gens... Rav Grossman rentrait en boîte de nuit le vendredi soir. C'est le rabbin des... Oui, il a fait faire teshuva à tout le Midalaïm. C'est vrai. Et donc le Rabbi Zera en question, c'est ce qu'il faisait. Et ça ne marchait pas. C'est-à-dire, il l'aimait beaucoup. Les voyous du quartier l'aimaient énormément. Mais ils s'en servaient un petit peu comme alibi. Ils continuaient à faire leur vie de débauche. Et puis, à ce point où les rabbins... On dit sur Rabbi Zera, mais dis-moi, ça suffit, quoi. C'est pas bon ni pour ta réputation, ni pour celle des rabbins. C'est quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, et il est mort, je termine. Oui. Et Rabbi Zera est mort. Et au moment où il est mort, ils se sont réunis, les voyous, et puis ils ont dit, jusqu'à présent, quand il y avait un problème, il y avait quelqu'un qui priait pour nous, parce qu'il nous aimait bien. Et puis maintenant qu'il est mort, qui c'est qui va prier pour nous ? Et ça les a tellement perturbés qu'ils ont tous fait tchouva. Waouh. Extraordinaire. Bravo. Alors, on va tout de suite passer à une page de publicité parce qu'on a besoin de vivre. Alors, tout de suite, une page de pub.